D'où venaient ces cris, Clarisse? D'où venaient ces cris? Les agneaux. Le silence des agneaux, film réalisé par Jonathan Demme en 1991, est le troisième film dans l'histoire du cinéma à avoir fait le Big Five, ou quinte majeure, aux Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario et meilleure actrice pour Jodie Foster, qui joue une jeune stagiaire du FBI. Amusant. Le silence des agneaux a changé l'histoire des films d'horreur. Mais lorsqu'on regarde de près la scène d'ouverture, sa mise en scène est plutôt un hommage à Clarice Starling, évoquant l'état d'esprit d'une jeune femme qui trouvera sa maturité au long de l'histoire. L'arbre est un symbole qui apparaît très souvent au cinéma. Symbole de la vie, l'arbre peut représenter aussi les cycles et les passages. Le premier plan du film est un arbre. Cette femme rentre dans le cadre et elle utilise une corde qui marque le lien avec le spectateur. Elle occupe tout le plan et après elle part et on revient au même plan du début. Elle symbolise la vie dans cette histoire. Les plans serrés évoquent l'enfermement et le mouvement de la caméra, le désir de liberté. Dans sa fuite, on a du mal à la suivre. Et on voit même que les titres l'écrasent. Chose qui n'est pas très commune dans les génériques des films. Elle arrive donc face à un obstacle. Le réalisateur prend son temps pour la montrer dépasser cet obstacle. Il accentue son effort et sa puissance et il y a une évolution de la lumière qui représente aussi une naissance, un passage de la lumière bleuâtre et sombre du début à une lumière chaude du soleil. Cet homme apparaît dans le cadre et prononce pour la première fois son nom, Starling, traduit et tournant. Un petit oiseau des forêts qui symbolise la liberté. Mais cette liberté entraîne de l'effort. La lumière du soleil, que cette fois-ci on voit à contre-jour, renforce l'idée du cycle. La présence de ces hommes qu'on ne peut pas identifier renforce l'idée de l'obstacle. Quand elle rentre dans le bâtiment, les formes verticales avec des colonnes évoquent une forêt en béton. Starling, dans cet environnement, est tout le temps plus petite. Clarice. Qui est le nom aussi d'une petite fleur avec les mêmes couleurs de la lumière de ce plan. Le réalisateur dirige l'attention vers ce mur où il y a des bouteilles. Encore cette idée de fragilité qui tourne autour de la protagoniste. Ce plan nous montre aussi le décalage entre la protagoniste et cet environnement hostile. Elle est entourée par des hommes habillés en rouge, le symbole du danger. You looking for Crawford? Yes, sir. Well, he should be back in a couple minutes. Why don't you wait in his office? Sous le regard masculin ou le regard des loups, Clarice Starling parcourt un labyrinthe. Elle est comme une fille, encore écrasée par les titres. Et elle est encore enfermée dans le cadre, face à son destin. Elle est face à l'horreur qu'elle devra affronter pour grandir